Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous pour une petite méditation tirée du livre de l'Ecclésiaste dont je vais lire dans le premier chapitre, le verset 2. Vanité des vanités, dit le maître. Oui, tout est vanité, tout est dérisoire. Et un autre passage au chapitre 3, les versets 18 à 20. Je me suis dit à moi-même que Dieu éprouve les hommes afin de leur montrer qu'ils ne valent guère mieux que les bêtes, car après tout, le sort des humains est identique à celui des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres, un même souffle les anime tous, l'homme n'a aucun avantage sur l'animal car tout passe, tout va vers un même lieu. Alors, fini la lecture. Vous savez que le livre de l'Ecclésiaste, ou Qoéleth, le prédicateur, d'après son nom hébreu, est l'un des rares livres de la Bible qui est compris de manière diverse par les chrétiens comme par les juifs. Alors, d'aucuns pensent que la majorité du livre transmet des réflexions d'un homme incrédule avant de venir à la foi. Par exemple, quand il écrit le sort des humains est identique à celui des bêtes, ils meurent les uns comme les autres, cela ne semble pas être des paroles inspirées de la foi chrétienne. D'autres disent qu'il faut comprendre le livre comme l'étalage des limites de la sagesse humaine sans l'évangile. Autrement dit, l'Ecclésiaste dirait, voici la situation de l'homme sans connaître l'évangile de Jésus, où, à vue humaine, il n'y a pas de différence entre les hommes et les bêtes. Mais je pense personnellement qu'il y a une meilleure façon de comprendre ce livre qui pourrait paraître énigmatique autrement. Alors, nous n'avons pas le temps dans une courte méditation de 5 minutes de tout voir ensemble, mais je vais vous présenter maintenant ce que je crois être la perspective unique de ce livre, classé parmi les livres de sagesse de l'Écriture sainte. Alors, comme dans tout livre de la Bible, il faut bien considérer le vocabulaire et surtout les expressions qui reviennent souvent. D'abord, c'est l'expression vanité des vanités, tout est vanité, qui revient 32 fois et qui signifie littéralement, selon le sens bien concret du mot hébraïque ével, vapeur ou fumée. Quoi de plus aléatoire que la fumée ou la vapeur? Tout est vapeur, fumée, dérisoire. En anglais, on dit meaningless, selon une certaine traduction, sans signification. Sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Encore une autre expression qui va revenir 30 fois dans les 12 chapitres de ce livre. Tout est vapeur sous le soleil. Alors, que veut-il dire par cela? Sûrement, des croyants ne sont pas de ceux qui croient que l'existence n'a pas de sens. Le propre de notre vision chrétienne du monde, c'est que Dieu nous a créés pour lui et que l'homme, même déchu, a une valeur infinie aux yeux de Dieu, au point qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Alors, que veut dire donc l'Ecclésiaste en affirmant que tout est vanité? Alors, je pense qu'il souligne par cela que notre compréhension de la réalité est bien limitée. Or, c'est vrai qu'à la différence des incrédules qui ne reconnaissent pas la parole de Dieu et qui n'ont donc aucune compréhension de la raison pour laquelle l'homme existe, et d'ailleurs ni pourquoi le monde existe, nous, les chrétiens, nous avons la révélation divine qui nous explique les réponses des grandes questions de la vie, que l'on trouve par exemple sur un grand tableau de Paul Gauguin au musée de Beaux-Arts de Boston, dont le titre Qui sommes-nous? D'où sommes-nous? Où allons-nous? Vous savez que moi je suis convaincu qu'un enfant de 4 ans qui sait répondre aux 3 premières questions du catéchisme d'enfants de Westminster, dont la première, qui t'a créé? Et la réponse, c'est Dieu qui m'a créé. Qu'a-t-il créé d'autre? Deuxième question. Il a créé toutes choses. Et pourquoi il t'a créé ainsi que toutes choses? Et la réponse, pour sa propre gloire. Moi, je maintiens qu'un enfant qui sait ces réponses a plus de sagesse que le plus grand professeur de philosophie de la Sorbonne qui ne connaîtrait pas ces réponses. Mais malgré cela, et ça c'est le message de l'Ecclésiaste, j'en suis convaincu, les voies de notre Dieu infini, dont la sagesse nous dépasse, restent bien au-delà de notre compréhension humaine. Malgré la révélation spéciale que nous avons par l'Écriture sainte,
Dieu demeure un peu Deus absconditus ou Dieu caché, comme disait le prophète Isaïe, hein. Autrement dit, le message central de ce livre, que l'homme ne comprend pas vraiment ce qui se passe sous la terre ou sous le soleil. Donc le message de l'Ecclésiaste serait parallèle, je dirais, à ce que le prophète Isaïe écrit lorsqu'il nous dit, et je le cite, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Alors, malgré donc la révélation spéciale qui nous donne la réponse des grandes questions de la vie, il y a toujours le mystère des voix de Dieu qui nous dépasse. Alors, quelle application pratique tout cela? Mais c'est l'Ecclésiaste lui-même qui nous la donne. L'homme ne peut pas tout comprendre comme Dieu. D'ailleurs, je pense que l'Ecclésiaste il touche à ce même thème à la fin de son livre quand il dit qu'on ne finira pas d'écrire un grand nombre de livres, donc toute la sagesse du monde ne suffit pas pour faire comprendre les voies de Dieu. Écoutons bien, et je cite l'Ecclésiaste, écoutons bien la conclusion de tout ce discours, sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.